Mon nom est Rémi Meunier, j'aurai le plaisir de décrire ce match pour vous. Et je vais essayer de prendre le contrôle. Si les Griffons gagnent, ils vont se diriger du côté de Lennoxville pour affronter l'équipe qui a terminé première au classement général. Et si ce sont les Filons qui gagnent, ben ils vont prendre le chemin du Lac-Saint-Jean pour affronter les Janois. Comment gagner? On s'en souviendra, on gagné l'an dernier en finale contre les Dragons qui ont été éliminés contre les Patriotes la semaine dernière. Rondelle qui a été déviée sur ce tir. Au cercle de mise en jeu, c'est finalement devant la course Dion, c'est le joueur des Filons qui aura le meilleur. Et là, Rondelle qui est amené devant le filet. Pour encourager les leurs. Les Griffons ont une belle équipe également là, pour jouer dans les séries. Quelques joueurs avec de bons gabarits peuvent s'imposer, mais ont un gros contrat sur les bras devant les Filons, qui eux aussi. Et bien évidemment, les Filons qui, en début de période, ils vont pas dans la finesse. On amène des rondelles au filet. Donc, on tente de faire pression là, sur la défensive des Griffons. Chercher, mais on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Les enjeux à la gauche du gardien. Et rapidement, un tir sur réception. Tir défendu par Bourdage. Philippe Bourdage qui n'a pas vu ou à peu près la rondelle jusqu'à maintenant. Au cercle de mise en jeu, c'est gagné. Ça va à Dufour, gagné par Marcoux. On ramène tout le monde en fond de territoire. Et c'est Marcoux. Si les Filons gagnent ce soir, vont prendre la direction du parc des Laurentides et vers le Lac-Saint-Jean pour affronter les Janois. Et si ce sont les Griffons qui gagnent, ben, mise en jeu en territoire des Filons. Aubert qui gagne son duel, ce sera remis vers Gagné. Rampe opposée maintenant et longue passe au centre. C'est la course Dion cette fois-ci qui aura le meilleur. On va ramener le disque rapidement du côté de Blais qui a été devancé, lui, par Dufour. On revient vers le disque. Et à faire l'arrêt. Marcos Dion qui est chassé, ce sera récupéré par Aubert qui remet derrière et dans le coin opposé maintenant. Personne s'est inscrit à la marque. Quelques belles incursions des Griffons et un poteau. À la gauche du gardien des Griffons, un tir qui n'est pas cadré. Ce sera récupéré le long de la rampe par Charon qui est entraîneur avant le match de ce soir. On est un peu serré dans le temps. Alors, on va prendre une petite pause. Et je trouverai peut-être les entrevues qui avaient été tournées lors du showcase un peu plus tôt qui avait eu lieu. On veut voir, là, lorsqu'on n'est pas certain de prendre possession de la rondelle, ben, le jeu, c'est de ramener ça en zone froide et se repositionner. Passe amené vers Fortin. Fortin qui effleure le disque. Arruda au cercle de mise en jeu fait face à Marcoux. C'est Marcoux qui aura le meilleur. On ramène le disque dans le coin. Dufour. Ben, bonne pression de Arruda. Là, un lobe qui va. Arruda à nouveau devant Marcoux. Marcoux à nouveau le meilleur. Dufour remet de l'autre côté. Et là, on fait pression sur lui. Là, Emery qui s'est avancé. Eh bien, on ne prend pas de chance. On utilise la rampe. On amène sans eau froide. Alors, on respecte l'adversaire du côté des Filons. Et on continue à faire pression. Un tir dès la mise en jeu de Boisvert. Pendant que l'officiel donne quelques directives. Et ce sera saisi par les Griffons, même si on avait réussi à amener la rondelle derrière le joueur de centre. Possession de rondelle. Les tirs vers le gardien également. Mais dans les chances de marquer, c'est beaucoup plus serré que ça. Les Griffons qui ont eu autant de chances, sinon le meilleur. Et là, attention, à 2 contre 1. Des Filons, on prend les devants 1-0. Martine, si les Griffons ne pourraient pas en coller un deuxième. 5 minutes 25 secondes à faire en première période. Les Griffons, après avoir vu les Filons à cette première période, les Griffons qui ont pris les devants 1-0. Rondelle qui est amené derrière à Dufour maintenant. Dufour transversal jusque dans
Et le joueur qui, lui, file à toute allure vers le filet, devant ce porteur du disque. On reprend en territoire neutre. Bizier qui perd son duel contre Martine. Ça reviendra derrière. On revient à nouveau vers Charon. En jeu devant Bizier. Et ce sont les Griffons qui auront le meilleur. Attention, c'est intercepté par Boisvert. Il sera devancé par Pré. Alors, vous avez vu qui est gagné par les Filons. C'est intercepté en défensive. La course Dion, cercle de mise en jeu devant Aubert. Et Aubert a le meilleur. Qui va venir récupérer cette rondelle? C'est encore entre les patins. Et finalement, rondelle qui est amenée vers Kimberly en... Rondelle qui est amenée le long de la rampe et en fond de terrain. Les Griffons opportunistes s'amènent au filet. Ont de très bonnes chances de marquer lorsqu'ils s'amènent au filet, même s'ils ne sont pas allés très très. Cet après-midi, Champlain ont tout le temps une bonne équipe, sont bien dirigés. C'est une équipe qui est acharnée tout le temps. Eh bien, c'est reparti pour ça. Beaucoup de temps au pointage. Et ça peut bien virer de bord. Rondelle qui est amené le long de la rampe. Gagnon qui récupère. Gagnon sur qui on fait pression. Je ne devais pas utiliser les équipements que j'utilise normalement et je suis arrivé un peu plus tard. Alors, le démarrage qui s'est fait à la sauvette très, très, très rapidement. Et un appareil qui a dû redémarrer vers Arruda. Arruda par la rampe, territoire central, interception. On remet Arruda. Rondelle qui revient jusqu'à Nadeau, temps d'intercepter. Martine va reprendre. Martine coupe vers l'intérieur, un tir, bloquant défensif. Ça reviendra maintenant. Et finalement, on va maintenir la décision. Mise en jeu qui sera à la droite du gardien, Bourdage. Rondelle qui revient derrière à faveur de Gagnon. Gagnon qui... c'est une belle façon de se défendre, de conserver l'avance du côté des Griffons. On se tient loin de notre gardien. On est en territoire offensif. Rondelle qui revient et inscrit comme ça le deuxième filet. Alors, on est prêt pour repartir. Rondelle qui est amené en fond de territoire. Temps numérique et il est à la faveur des locaux qui ont l'opportunité d'inscrire un premier filet et réduire l'écart qui les sépare des visiteurs. On sait la passe courte vers l'intérieur. On est venu couper. Et plutôt que d'aller le long du poteau, là, directement devant le filet, on ramène ça dans l'enclave. La défensive était déplacée. La dernière visite ici, j'avais beaucoup aimé ce que j'avais vu de leur attaque à 5. Ma dernière visite, c'est au moment où on bataillait encore pour la deuxième. On conserve la mise en jeu au centre du territoire. Avantage numérique pour les Filons. Dans l'enclave. Et ça lui a donné une chance de tir directement dans la zone rouge. Chance qui n'a pas été manquée. Et là, encore une fois, on a tenté de s'installer très, très bas près de la ligne des buts. Et encore une fois, excellente chance de marquer de la part des Filons. Rondelle qui est amené dans le coin. Dégagement qui est complété, ça va jusqu'à... C'est Dufour qui va hériter de ce disque. Qui est une balle de ping-pong qui est allée vers le joueur des Filons. Rebond favorable. Qui fait en sorte qu'à 5 minutes... Lousignan-Davis au cercle de mise en jeu. Ce sera récupéré derrière par Chapdelaine, remise à contre-courant. Je crois qu'il y aurait eu 2 mineurs doubles et il n'y a pas grand monde qui se serait plaint. Un coup de bloqueur au visage. Mais il y a seulement le joueur qui est entré en contact avec le gardien qui a été puni.
5 vétérans du côté des Griffons sur la patinoire avec Martine et Kimberly à la ligne bleue. C'est lui, Kimberly, qui va récupérer cette rondelle. Un tir! C'est hors cible. Et ils en ont profité. Ils ont marqué 2 fois en première période. Ils ont pris les devants 2-0. Deuxième période qui a été beaucoup plus partagée entre les deux formations pour leur survie. Je vous rappelle que si les Filons l'emportent ce soir, ils vont prendre la direction du Lac-Saint-Jean. Ben, en fait, c'est les Janois qui vont venir ici parce que les Filons ont terminé devant les années. 2-2. La série également est 2-2. Au cercle de mise en jeu, c'est gagné par les Griffons. Rondelle qui est amenée le long de la rampe à Blais. Pour 2 minutes, à moins que les Filons inscrivent un deuxième filet en avantage numérique. Excellent avantage numérique du côté des Filons. Alors, un défi va s'échapper. Va se présenter seul devant le gardien des Filons. Un tir à ras la glace qui va déjouer le gardien des Filons. Batailler pour reprendre. Et les Filons créent l'égalité en avantage numérique. Et bien après avoir donné un but en avantage numérique, la riposte vient rapidement. On vient de le voir là, d'un côté comme de l'autre. Au cercle de mise en jeu, c'est Bizier. Réussi à gagner son duel, c'est récupérer cette rondelle. Paris au cercle de mise en jeu et chasser ses Blais qui va s'amener pour faire face à Talbot. Talbot qui aura le meilleur. Rondelle qui est captée devant. Alors on va chasser Arruda et on va ramener la course Dion. On semble avoir eu confusion sur les joueurs qui étaient sur la patinoire. Mise en jeu qui est gagné par les Filons. C'est poussé en fond de territoire. Ce petit délai qui a fait en sorte que Charon a été débordé à sa droite. Mise en jeu en territoire neutre. À nouveau Dufour qui reprend, remet à son capitaine Bélanger. Pas d'affaires dans ce match sans lendemain. Martine perd son duel devant Bizier. Rondelle qui va de l'autre côté. Disque sautillant. Elle va confier à la course Dion d'un côté et à Aubert de l'autre. Aubert tente de pousser pour lui-même. Et on va s'amener derrière Dufour qui a bien du gardien Médéric Blouin-Rochon. Second duel entre la course Dion et Aubert. Aubert à nouveau gagne son duel. Et là, ben, on a bien réagi. Paris récupère. Donc, Boudreau qui réussit, a raté le disque. Belle réaction. Tout simplement amener la rondelle au filet. Et une rondelle qui trouve son chemin jusque derrière la ligne des buts. Et pour la première fois de la soirée, les Filons prennent les devants. 4. Et les Cougars du Collège Champlain également attendent le résultat de ce match, connaître leur opposant. Si jamais les Griffons étaient éliminés, ce sont les Patriotes du Collège. Et ce sont les Griffons qui ont quitté cette première période avec un avance de 2 buts. Rondelle qui est amené derrière par Gagnon. Gagnon à ce moment-ci du match. Alors les deux formations qui doivent rester à force égale. Là. Aubert au cercle de mise en jeu. Martine perd son duel. Aubert va reprendre dans le coin à contre-courir. Et ce sont de petites erreurs mentales qui pourraient faire la différence dans le match. Nadeau au cercle de mise en jeu devant la course Dion qui gagne son duel. Et avec 6 minutes 11 secondes à faire à cette troisième période. Marcoux au cercle de mise en jeu perd à nouveau son duel devant la course Dion. Rondelle qui est amené. Charon est amené au cercle de mise en jeu. Et on va confier la tâche à Marcoux. Marcoux qui a le meilleur. Remet à Dufour. Dufour qui glisse la rondelle de l'autre côté. Alors, une erreur en défensive, là. Et ça vient coûter le but qui, pour l'instant, fait la différence. 5-4 avec 4 minutes 23 à cette troisième période.
Et la tension est palpable. La Courcillon perd son duel. Dufour reprend par la rampe. Kimberly intercepte à la hauteur de la ligne bleue. Il n'y a pas de surnombre là-dessus, là. Et on a laissé filer le joueur des Filons. Fin seul. Les jeux sont faits maintenant avec 45 secondes à faire. Les Janois viendront ici à Thetford pour affronter les Filons. Les partisans locaux là, qui festoient n'avaient pas eu l'occasion de le faire très très souvent depuis le début du match. Mais en troisième période, on avait quand même repris les devants à quelques reprises.